Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis rendue à la page numéro 10. Alors, ce qu'on va faire ici, on va faire deux rabats de cette largeur-là. Bien, premièrement, on a une page ici où j'ai fait un rabat de la page complète. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré la hauteur de ma page, qui est 8 pouces, 20,5 cm de la hauteur de la page. Là. Alors, soyez bien précis, mesurez-la, même si je vous dis une mesure, allez vérifier, voir si c'est bien ça. Alors ici, j'ai pris la largeur de la page, moins un tout petit peu, parce que je vais mettre un petit onglet ici. Alors j'ai laissé environ 2 mm ici. Alors la largeur de la page, moins 2 mm, plus 3 mm de gousset et une couture, la valeur de couture. Alors moi, ça m'a fait un morceau total de 15 cm ou 6 pouces, 5 pouces et 7, 8 et 14, 15 16e. C'est ça, 15 16e. Tout juste une ligne avant. Alors je l'ai posé, je me suis fait un gousset de 3 mm, je l'ai posé ici et j'ai mis un aimant, toujours à 1/2 cm du bord. Voilà. Alors on va construire une interaction là-dessus. Ici, peut-être, vu que j'ai laissé un gousset, j'ai mis par sécurité un gousset. Alors, on pourra peut-être ajouter peut-être la page avec image interrompue, peut-être une pochette, on verra bien. Alors, je me mets un gousset par sécurité, question de me donner un peu de marge de manœuvre. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis taillé deux morceaux de la même grandeur que mon couvert. Comme vous voyez, deux morceaux. Et j'ai fait, pas que le couvert, je veux dire la page finalement. Je me suis fait deux lignes de pliure. Alors, j'en fais une à... Peut-être qu'elle est un petit peu trop loin, celle-là. Dans laquelle j'ai pensé. Alors, ici. Alors, j'en fais une ici à environ 1/2 cm. Je vais l'effacer. Alors, 1/2 cm du rebord, ou un quart de pouce. Je me fais une ligne ici, une trace, une ligne. Et je vais me faire un gousset. Alors, un gousset dans au moins 3 mm. Même que j'ai... 1 mm, excusez. 4 mm. 1/8 de pouce, 3 mm, 4 mm. Je fais les deux la même chose. Alors, celle-ci, celle qui est la numéro 1, je vais mettre le numéro 1 dessus. Ça va être celle du dessus. Alors, je vais me prendre une planche à tracer mes lignes. Je me fais mes deux lignes. J'ai fait un tout petit peu plus que 1/8 de pouce. Alors, j'ai fait 4 mm. Comme ceci. Alors, je suis un petit peu serrée, mais bon, c'est correct parce que j'ai pas besoin de temps pour coller la bande de collage. La prochaine, je vais faire la même chose, mais je peux la faire un peu plus étroite. Alors, je vais me faire deux lignes de pliure approximatives. Alors, ça peut être la même chose ou un petit peu plus étroite. Encore là, je me laisse un bon 3 mm, 1/8 de pouce de marge de manœuvre. Alors, j'ai fait... Alors, ma page ici, ma feuille mesure 5,5 par 8. En centimètres, ça fait 14 par 20,3 cm. Alors, je me suis laissé un gousset de 1 je veux dire un espace ici de 1 cm plus un gousset de 4 mm. Alors, en pouces, ça me donne environ 1/2 pouce plus 1/8 de pouce de gousset. Okay. Alors, ça, c'est la deuxième. Le numéro 2 dessus. Qu'elles n'ont pas les mêmes mesures, alors c'est bien. Parce que j'aime bien que celle-ci arrive à peu près au bord, mais pas tout à fait. Puis que celle-ci soit plus petite. Alors, voilà. Alors, j'ai fait mes deux lignes de pliure. Je vais biseauter mes deux petits coins. J'ai pris les deux plis. La prochaine, je vais vous faire la démonstration, vous montrer comment je fonctionne pour plier correctement. Parce qu'il y a des débutants, parfois, peut-être peuvent avoir de la difficulté à plier quand on a un petit gousset. Alors, je vais coller ma bande ici, tout simplement. Sur le bord de ma page. Tout juste.
Alors là, si vous avez vu qu'on a un gousset, on doit plier et voir le gousset. Vous voyez, quand je colle, je m'assure de voir mon gousset et de coller exactement là où ça devrait être. Alors, de cette façon, vous savez exactement ce que vous faites. Si vous avez le gousset et puis vous tentez de plier, de coller comme ceci sans voir exactement ce que vous faites, ça risque de ne pas être correct. Comme ceci. J'enlève ma colle extra. Toujours important d'aller à l'intérieur parce que si vous laissez toujours comme ça, vous allez plier, oups, vous allez plier des choses par-dessus. Vous risquez que la colle ait débordé et que ça colle votre rabat au complet fermé. Alors, c'est pas l'idéal. Ici, je m'assure d'être bien droite. Là, il n'était pas suffisamment collé. J'avais tout lâché. Oui. J'ai une petite difficulté ici, là. Bon, je recommence. Parce que là, je ne voulais pas couvrir le gousset parce que n'oubliez pas qu'on a un petit gousset sur ce rabat, là, ce grand rabat de page. Il faut vraiment être au bord du gousset, il faut libérer le gousset. Là, je le couvrais, c'était pas correct. Alors, juste au bord ici et ici, bien aligné avec en haut et en bas, tant que possible. Comme ceci. Alors, en l'ouvrant comme ça, on voit mieux ce qu'on fait. Là, je vais aller voir à l'intérieur, le presser. Vous voyez, j'ai la colle qui avait débordée. Alors, c'est important d'aller vérifier pour enlever tout l'excès de colle avant que ça soit tout collé, fermé. OK, alors ça, c'est la numéro 1. Là, j'aurais dû me faire une flèche comme ceci, là. Et je vérifie, puis c'est correct, mais faites toujours des flèches sur vos pages. Maintenant, la numéro 2. Alors, je vais biseauter ici. Alors, je vais vous montrer comment je plie. Peut-être qu'il y en a qui disent « Fais ça vite, puis on n'a pas le temps de voir. » Alors, premièrement, si vous voulez que ça soit plus facile, vous voyez le pli. Alors, vous avez comme une montagne d'un côté et une vallée de l'autre côté. Parce que c'est là où vous avez tracé avec votre petit... qu'est-ce qu'on l'appelle? Votre petit outil ici. Et puis, ça fait comme un creux, mais de l'autre côté, ça fait une bosse. Alors, si vous voulez que ça soit plus facile, assurez-vous de toucher la bosse. Alors, si vous sentez la bosse avec vos doigts, c'est que vous êtes du bon côté. Alors là, vous allez plier un pli, n'importe lequel, le premier, idéalement le plus proche de la grande page. Alors, vous voyez, ça se plie comme rien, comme ça, tout seul. Ensuite, le deuxième pli. Alors, ce que je fais, c'est que je vais aller presser, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais presser sur le pli juste comme ça. Je fais juste plier et j'appuie. Je fais ça tout le long, sommairement. OK? Ensuite, je plie au centre. Je m'assure d'être sur le pli correctement. Et je tiens bien mon doigt ici. Puis là, je vais pousser avec mon doigt à l'intérieur et je vais pousser avec mon doigt sur le dessus en même temps. Alors, pour pousser, pour vraiment que mon pouce aille au fond, pour que je sois certaine que je suis bien la ligne de pliure. Et mon doigt sur le dessus pour plier au fur et à mesure. Alors, je vais le faire de l'autre côté. Alors, je mets mon pouce dessous. Et je plie comme ceci. Alors, vous voyez, mon pouce, lui, il fait que je suis certaine d'être sur le fond de mon pli. Comme ça, vous avez un pli parfait. Alors, ça prend un petit peu de dextérité. À la longue, vous allez voir, vous allez l'avoir plus facilement. Avant qu'on pose la deuxième, alors moi ici, j'avais pensé me mettre... Alors, il faut toujours penser au fermoir. Qu'est-ce qu'on va faire comme fermoir quand on fait une interaction? Parfois, je l'oublie, je suis mal prise, je dois faire improviser quelque chose, mais là, j'y ai pensé. Alors, moi, j'ai décidé que ce serait un rabat avec un aimant. Alors, chaque page a un aimant, aussi bien continuer. Alors, ici, j'ai tout simplement besoin de me brasser. Alors, je me suis pris un petit morceau de petite chute de papier, morceau de scrap. Et puis, pourvu que vous ayez au moins 3 pouces, c'est-à-dire 7,5 cm. OK? Alors là, vous mettez bien droit. Vous allez faire 2 plis, encore là. Idéalement, un peu plus que la hauteur de votre gousset qui est ici. Alors, ça doit être plus grand parce que ça va contenir ce qu'il y a ici, ce qu'il y a ici, ce qu'il y a ici, tout ça. Alors, je vais aller, si j'avais 3 ou 4 mm, je vais aller à 5 mm. Alors, ça me donne ça. Cette ligne-là ici est croche, mais c'est pas grave. Pourvu que ça ici soit parallèle à ça. OK? Alors là, je vais faire la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Alors, je plie mon premier pli. Et je plie le deuxième. Là, c'est facile, mais vous voyez, je mets mon pouce, mes 2 pouces pour que ce soit facile à presser au bon endroit. Je fais ceci et puis je presse comme ceci. Alors, je suis certaine que mon pli est bien droit. Vous allez voir à la longue, ça devient facile. Vous allez le faire rapidement. Alors là, je dois mettre la colle. Premièrement, je vais calculer le centre
de ma page pour que je puisse vraiment centrer mon petit rabat avec un aimant. Alors le centre est, alors calculez votre centre, 4 pouces ou 10,2 cm. Faites la même chose avec lui, vous pouvez y aller à l'œil. Alors là, vous allez mettre la colle à l'extérieur du petit rabat de collage, la couture. Et vous allez la centrer avec la ligne. Alors la ligne, j'aurais pu la faire ici, ça aurait été un petit peu mieux. Comme ceci, tout simplement bien centré. Et vous collez. Oh, ce que je suis en train de faire. À l'intérieur. Vous allez à l'intérieur. Okay. Parce qu'on veut rabattre là-dessus. Alors ça compte pas. Alors, à l'intérieur. Alors, je me remesurer, parce que là, j'ai perdu ma mesure. Alors, je vais la faire comme ceci. Alors, 10,1. 10,1 ici. OK, le centre. Et puis, je vais coller mon morceau ici. Bien centré, idéalement. Tout juste sur le bord. Alors, ça, c'est une autre raison pour laquelle je m'étais laissé un peu d'espace ici, que je ne voulais pas que ma carte aille exactement au bord, c'est que ça aurait été un peu serré, puis ça risque de vouloir courber si c'est trop serré. Comme ceci, bien droit. OK. Ensuite, je vais pouvoir coller mon deuxième rabat par-dessus. Alors, en ayant lui va se rabattre comme ceci. OK. Alors, j'ai encore biseauté mes côtés. Je mets ma colle à l'extérieur. Pas trop, mais juste un peu partout. Et puis là, je vais le coller. Encore là, bien, je vais voir mon gousset, OK? Bien égal avec le haut et le bas. Et tout juste sur le rebord, on doit voir le pli du gousset de notre petit rabat pour l'aimant, pour le fermoir. Parce que si on ne le voit pas, il ne pliera pas. Ici, je vais presser et voilà. Comme ceci. Là, maintenant, je vais faire quelque chose d'un petit peu différent. Alors là, je vais premièrement me mettre deux petits morceaux, deux petites cartes supplémentaires à l'intérieur. Alors, encore là, vous trouvez des chutes de papier, des scraps que vous avez. On va un petit peu voir si c'est bien la bonne chose que j'ai. Alors, j'ai ceci. Ça, c'est autre chose. Alors, j'ai ces deux carrés-là qui vont faire, oups, des portes comme ceci. OK? Je vais tracer des lignes de pliure. Alors, je me laisse environ 5 mm, quart de pouce, et je me fais un petit gousset de 2 mm, de à peine un huitième de pouce. Juste un petit peu, juste pour dire qu'il y a un petit gousset. On peut peut-être mettre une pochette au centre. Alors ici, ce n'est pas nécessaire de biseauter parce que on n'est pas sur le coin. Alors ici, j'ai mon premier pli. Le deuxième, je presse comme j'ai fait tout à l'heure. Et puis, j'appuie au centre et avec mon pouce, je pousse. Et puis, je presse avec mon doigt, mon index. Une chose. Ceci, pousse avec mon pouce, presse avec mon index. Il faut le pratiquer avec des petits bouts, des petits morceaux de scrap. Ça vaut la peine parce qu'une fois que vous maîtrisez cette technique, c'est vraiment facile de plier nos cartes ou surtout qu'on a un pli à faire finalement. Alors là, je vais le plier, je vais le poser n'importe où. Je ne le pose pas juste au coin parce que j'ai autre chose que je voudrais mettre en haut. Alors, je vais me laisser une bordure d'au moins 3/4 de pouce, 1 cm, quelques, approximativement. Et je me rends tout juste au bord du pli, mais je dois voir le pli de mon gousset ici. Et je presse. On ne va pas coller. OK. La deuxième, même chose. Alors finalement, c'est une série de rabats qu'on fait sur cette page. Alors, je me laisse le même espace que j'ai laissé en haut ici, en bas, idéalement, que ce soit à peu près symétrique, même si c'est asymétrique. Alors, bien parallèle avec le bord ici. Je presse ici. Là, c'est difficile à presser parce que j'ai des bosses en dessous, j'ai une interaction de compléter. Alors, c'est pour ça que c'est un petit peu plus difficile. Voilà. Alors là, ce qui est différent, alors, sont mes deux morceaux.
ça ici. Je pense que c'était celui-là. Bon, alors je vais vous montrer ce que je vais faire. Là, je vais me tailler 2 morceaux de la largeur de l'intérieur de la ligne, l'intérieur du rabat ici, à l'intérieur du rabat ici. Alors, ça me donne ceci. Alors, vous voyez, il y a 2 lignes parce qu'on s'est laissé un gousset. Alors, la ligne intérieure de lui et la ligne intérieure de celui-ci. Alors, je vais tailler ça. Et puis, je vais me tailler 2 bandes d'environ... Bon, je peux la couper en 2, alors ça me donne environ 3 pouces ou 7,5 cm. Okay. Alors, 2 morceaux approximativement comme ceci. Et la largeur, c'est important d'avoir la bonne largeur, mais la hauteur, c'est comme vous voulez. C'est pas nécessaire d'avoir aussi large. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais me faire encore là, petit gousset d'environ 1/4 de pouce, 1 cm. Et pour un gousset, c'est-à-dire une couture. Et puis, j'ai pas besoin... oui, je vais me faire une petite... à peu près le même espace que j'ai donné ici. Alors, juste un tout petit peu. Alors, juste pour dire. Alors, je me suis fait une ligne, puis je la fais courber finalement. Alors, ici, il faut avoir les deux la même chose. Alors là, je suis exactement ici entre les deux. Alors, on a 2 morceaux identiques. Alors ici, quand on a, parfois avec nos perforatrices de coin, on est limité pour ce qui est de l'espace. Parfois, si notre rabat ou notre morceau de papier qu'on dont on veut arrondir le coin est plus petit, et puis si c'est déjà posé, on n'a pas accès parce que notre outil est trop long. Alors moi, quand j'ai des petits morceaux, alors lui, il fonctionne, ça va, mais moindrement, j'ai des petits morceaux, je ne prends pas de chance. Alors, je les biseaute tout de suite. Je les biseaute pas, c'est-à-dire je les arrondis tout de suite. Alors ça, c'est fait. Simplement, il ne pense plus. Il va me rester à arrondir toutes les autres, mais les autres sont assez grandes que j'ai accès. Alors, tout simplement, ce que j'ai à faire, c'est de coller en haut. Alors ici, on doit être entre les deux. On a mesuré entre les 2 lignes de pliure des goussets de chaque rabat latéraux, des grands. Alors, je me laisse juste cet espace. Et ça doit se contenir entre les deux. Alors, on aurait pu faire des grands rabats pour les photos, mais moi, ce que j'ai voulu faire avec ça, c'est tout simplement, c'est plus, bon, ça se trouve être décoratif, mais pas nécessairement pour mettre des photos. Ça peut être pour des journalings, mais c'est surtout faire comme des butoirs, finalement. Alors, les photos qu'on va mettre à l'intérieur, ou ce qu'on va mettre, c'est des choses qui sont larges, qui ne sont pas collées. Alors, on peut mettre plusieurs photos à l'intérieur, puis ça fait qu'on a les butoirs, et en haut, en bas. Alors, quand on ferme ça et on ferme ça. Alors, tout reste à l'intérieur. Si vous voulez, si vous préférez faire, c'est comme l'image à 13 faces, finalement. Pas l'image, l'interaction des rabats à 13 faces. La page à 13 faces. Alors, vous auriez plus grand. Vous pouvez avoir plus grand pour mettre des photos, si vous voulez. Puis celles-là, à ce moment-là, sont à l'intérieur. C'est comme vous voulez. Mais moi, je voulais juste les avoir en tant que butoir. Inclure tout ça à l'intérieur. Là, on peut mettre des photos larges, tout ça, puis pas besoin de les coller. Puis on a ceux-là. C'est pour ça qu'on a un petit gousset ici. C'est pour pouvoir contenir les photos qui sont à l'intérieur. Et ce gousset ici est plus gros parce qu'il doit inclure tout ce que c'est qu'on va mettre comme papier, design, photos, etc. sur tous ces rabats-là. Alors, il faut toujours ajouter plus grand gousset. Plus qu'on a des pochettes, des rabats par-dessus, plus que le gousset doit être important sur les cartes des rabats du dessus. Alors là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de mettre un aimant. Ici. Puis il va nous rester à couvrir tout ça de beau papier design. Alors n'oubliez pas, à chaque fois que vous avez
un rabat comme ça. Assurez-vous que le dernier rabat ici sur le dessus, que vous ayez vraiment un angle droit, alors qu'il ne soit pas couché. Et même chose pour celui-ci, il faut qu'il soit bien un angle droit, comme ceci. Il ressort un petit peu, mais ça va. Tout simplement. Alors on ouvre, on a ceci, on a ceci, deux petites cartes ici, et puis on a ceux-là qui vont tout simplement garder tout ce qui est inclus. On aurait pu la faire plus étroite aussi, parce que tout ça, on va tout garder à l'intérieur. Alors ça peut être juste des petites bandes. Si vous avez des petites bordures dans vos collections de papier, ou vous avez des beaux petits designs qui sont petits, fins, des petites bandes, alors vous pouvez faire la hauteur de votre bande. Alors moi je donne les mesures comme ça, parce que bon... parfois, quand on travaille, on fait une interaction, on va avec nos papiers. Alors, si vous dites, bon, moi j'ai une belle bordure qui mesure tant, j'aimerais la mettre là, alors vous pouvez faire votre rabat tout simplement cette largeur-là. Pourvu qu'on ait au moins 2 cm ou 2 cm et demi ou 1 pouce en intérieur, tout simplement. Alors, tout ça se ferme comme ceci. Et puis, on va avoir tout plein de photos à l'intérieur. Alors voilà, c'est la dernière page. On avait les 5 pages, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, on va tout simplement préparer la reliure. Alors, c'est important d'avoir l'ouverture. Alors, toutes vos ouvertures pour mettre ici, pour attacher la page à la tranche, doivent être tous du même sens. Alors, c'est important de vérifier chacune. Vous voyez que celle-ci est à l'envers. Je la pose plus tard. Alors, elle va ici. Ici, celle-là ici, ça va, celle-là aussi, et ensuite ce qu'on fait, alors ça ici c'est notre tranche qui est ici, alors on vérifie si nos choses se glissent bien. Alors ici j'ai, peut-être que ça se glisse pas bien, je vais le mettre ici, puis je vais le mettre plus loin, parce que quand on ouvre le livre, là, les droits, on l'ouvre, fait ça, et quand on le ferme, il fait ça. Alors, il faut que ça n'accroche pas. Alors, comme là, vous voyez, tout fonctionne bien. J'en avais un qui accrochait. Ça accrochait ici. Ça accrochait ça ici. Alors, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut les placer dans l'ordre pour ça. C'est important d'avoir l'ordre tout de suite parce que parfois, quand on fait les interactions, on aime que, quand on va, pas les interactions, quand on couvre de papier design, on aime que les 2 pages ici, peut-être, aient les papiers qui coordonnent bien. Alors, si on sait déjà quelles pages elles sont, on fait même les numéroter. Alors, fait comme coordonner vos papiers. Alors, voilà. Alors, on fait tout ça. Alors là, ici, vous voyez que les pages ne sont pas faites parce que, bon, le partie B de chaque page vient après, parce que moi, je vais les faire toutes maintenant. Alors, là, vous voyez qu'elles ne sont pas faites, mais vous les avez vues faites dans les autres. Mais c'est important vraiment de décider de vos pages, surtout quand vous allez avoir maté. Quand vous allez décider des papiers pour que ça se coordonne bien. Alors ça peut être un petit peu plus difficile, mais bon, si vous avez des papiers qui vont tous bien ensemble dans votre collection, tant mieux. Mais c'est bien d'avoir un petit peu de répétition peut-être de papier, d'un rappel d'un des papiers. Alors voilà, je vous reviens, on fait le livre et puis ensuite ça va être terminé tout simplement. Alors à bientôt, merci, bye bye.